L'agropole s'agrandit. Pour son troisième bâtiment, le laboratoire de recherche de la direction de l'agriculture imagine une arche de Noé réfrigérée. De quoi garantir la préservation de nos végétaux en cas de catastrophe naturelle. Thomas Chabrol, Mereteato nous en disent plus. Regardez. Dans ce futur bâtiment moderne, la direction de l'agriculture compte stocker des semences de plants essentiels à l'autonomie alimentaire et au secteur primaire. En cas de cyclone et en prévision des changements climatiques, les stocks permettraient ainsi de relancer les productions. Ça nous permettra de pouvoir fournir aux agriculteurs des semences qui ont été protégées. C'est une méthode en fait, qui est utilisée dans beaucoup de pays, beaucoup d'autres pays. Donc il est important que la Polynésie française également se dote de cet outil indispensable. Autre innovation très attendue, une zone de quarantaine pour les espèces végétales importées au Fénois. Le charme de ce projet-là, c'est qu'en fait, les semences sont dans des frigos, ça ne bouge pas, dans des boîtes et dans les frigos. Et les plantes qui arrivent en quarantaine, c'est une quarantaine qui est complètement isolée, y compris en termes de circulation d'air. Et ça fait partie du défi technologique qu'on a demandé aux architectes. Les structures soient en serre, supportent la lumière du jour, en même temps qu'on ait des températures qui soient correctes pour les plantes. Et on a un système de neutralisation de tous les pathogènes avant évacuation à l'extérieur. L'objectif est de protéger le territoire de toute nouvelle espèce invasive, car les pestes ont un lourd impact sur les productions agricoles. En 2014, un virus véhiculé par la mouche blanche avait décimé tous les plants de tomates de Tahiti en seulement 3 mois. On a une chute de production, il a fallu que les producteurs retravaillent les sélections de tomates, etc. On estime que depuis qu'il est arrivé, ça a coûté à la Polynésie 3 milliards. À l'agropole, on tient à rappeler les règles en vigueur en matière de biosécurité à l'entrée en Polynésie et à les faire respecter en faisant appel à la responsabilité de chacun. Car une fois que la peste est entrée sur le territoire, impossible de s'en débarrasser, à moins de la détecter dès les premières heures. Dans ce laboratoire, cet entomologiste mène un programme de recherche de lutte biologique grâce aux insectes qui vont attaquer les ravageurs. On a 3 élevages principaux pour l'instant, donc des microguêpes qu'on élève pour lutter contre les mouches des fruits. Une autre petite microguêpe qu'on élève pour lutter contre l'ispine du cocotier, qu'on appelle aussi le brontispa, qui s'attaque aux palmes de cocotier. Et on est en train d'élever des coccinelles aussi pour lutter contre les pucerons. L'agropole 3 est financé par le pays et l'État pour un montant de 300 millions de francs. Il devrait être fonctionnel début 2025.